Bonjour, on est le 28 avril 2020. On demande d'étudier la structure donc de E+. Attention que c'est un ensemble pour lequel on va faire agir un opérateur plus. C'est une structure à une loi. Une loi. Voilà, il n'y en a pas deux. Parce que quand il y en a deux, on parle d'anneau, de corps, de champ, pour autant que ce soit un anneau, un corps, un champ. Voilà, mais ici, on a une loi. Voilà. Alors ici, on a l'ensemble E qui est défini par ceci. Voilà, alpha tel que alpha est égal à A plus B racine 3 avec AB appartenant à Q. Voilà, donc on a un ensemble E et un opérateur plus qui va agir. Bon. Alors, ici je vais tout faire sur papier, mais avec, voilà, en faisant un zoom de ce que je vais écrire. Voilà, normalement on devrait pouvoir voir les écritures. Voilà. Donc la première des choses, c'est de voir si d'étudier la structure de E+. Alors tout d'abord, il faut savoir que E est un ensemble de valeurs. J'espère qu'on voit parce que c'est la première fois que je le fais, voilà, sur papier. En ce temps, bon, et en plus de ça, la météo n'est pas si belle, parce qu'en fait, enfin, elle n'est pas si belle, mais le problème c'est que elle est peut-être pas belle, mais enfin, il y a de la pluie, et la pluie c'est bon pour rafraîchir les sols des champs agricoles, des forêts, et voilà, des jardins, et remplir les puits, etc. L'eau, on en a toujours besoin. Heureusement qu'il pleut d'ailleurs. Voilà. Maintenant, ça empêche les gens de faire des activités, je veux dire, dans leur jardin ou peu importe. Voilà. Donc ici, enfin pour certains, parce que certains sortent dans la pluie. Voilà. Ici, on a donc un ensemble E qui est défini avec alpha tel que alpha est égal à A plus B radical 3 avec A, B appartenant au rationnel. Bon, alors qu'est-ce que c'est tout d'abord les rationnels? AB, quelle est la forme de AB? Ben, l'ensemble des rationnels, c'est tous les nombres qu'on peut mettre sous forme d'une fraction ouais, je ne vais pas appeler ça AB parce que bon, c'est une fraction que je vais appeler alpha sur bêta. Tout nombre qu'on peut mettre sous forme de alpha sur bêta, voilà, avec bien sûr bêta différent de 0, ben là, c'est ce qu'on appelle un nombre rationnel. Tout nombre qu'on peut mettre sous forme de fraction est un nombre rationnel. Alors, par exemple, si je prends 0,75, mais je peux le mettre sous forme de fraction, 3 quarts. Voilà. Si je prends 0,3333, 3 petits points, ben, ça fait 1 tiers. Voilà, ça fait 1 tiers. Donc 0,33333, avec 3 petits points derrière, pour dire que c'est un nombre illimité, eh bien, on sait le mettre sous forme de fraction. Donc c'est un nombre rationnel. Et tout nombre qu'on peut mettre sous forme de fraction est ce qu'on appelle un nombre rationnel. Q. Alors, comment détermine-t-on pour voir si un nombre peut se mettre sous forme de fraction ou pas? Mais il suffit de voir si je prends par exemple 0,41, 23, 23, 23, 3 petits points. Ça c'est un nombre irrationnel. Pourquoi? Parce qu'en fait on a ce qu'on appelle une périodicité qui intervient juste après la virgule ou pas. Bon, ici on voit bien qu'elle n'intervient pas tout de suite après la virgule. Donc ici, bon, c'est un nombre irrationnel. Un nombre rationnel, je m'excuse. Un nombre qu'on sait mettre sous forme de fraction. Parce que justement, il y a une périodicité. La périodicité, vous la voyez, 23, 23, 23, et ainsi de suite. Bon, mais il faut que la périodicité soit infinie. Voilà. Alors ici, vous allez me dire, mais 0,75, il n'y a pas de périodicité. Si, il y en a une. Puisque 0,75, c'est 0,75 avec une infinité de 0. La périodicité, c'est le 0. Et quand on a une périodicité de 0, c'est ce qu'on appelle un nombre décimal. Pourquoi? Parce qu'il peut se mettre sous forme de, voilà, de nombre décimal. Sous forme de puissance de 10. Alors, on peut le mettre sous forme de puissance de 10.
exemple, si je prends, je vais prendre une valeur. D'ailleurs, dans les divisions, quand vous faites 3 quarts, hein, si vous voulez mettre en nombre décimal, en nombre, oui, ici c'est un décimal, donc on pourra le mettre en nombre décimal. Hein. C'est pas le cas de 1 tiers qui n'est pas un nombre décimal. Un tiers n'est pas un nombre décimal. Quand on va faire la division, on n'a pas un nombre décimal. Alors, il y va 0 fois, 4 dans 3, il y va 0 fois. 0 fois 4, ça fait 0. 3 moins 0, ce qui fait 3. Là, on a 3 est un nombre rationnel. C'est un nombre entier, mais il est rationnel, parce qu'on sait le mettre sous forme de fraction, 3 sur 1. Alors, un nombre entier peut s'écrire avec une infinité de 0 derrière. Voilà. Donc, ce qui veut dire que le 3, il y a une infinité de 0. 3 petits points. Voilà, c'est un nombre rationnel. Donc ici, je peux descendre un 0. Alors, 30 dixièmes. 4 unités va combien de fois dans 3 unités? Il va 0 fois. 0 fois 4, il va 0 fois. 0 fois 4, ça fait 0. 3 moins 0, ce qui fait 3. Mais 3, ce qui fait 30 dixièmes. Alors 4 unités va dans 30 dixièmes, il y va 7 fois. 7 fois 4, 28. Ce qui veut dire que là, on a 28 dixièmes. 28 dixièmes, ça fait 2 unités et 8 dixièmes. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Et dans 28 dixièmes, 4 unités va 7 dixièmes de fois. C'est ça que ça veut dire. Bon, alors, ce qui fait 30 dixièmes moins 28 dixièmes, 2 dixièmes. Voilà, 2 dixièmes. Et là, maintenant, on est au centième. C'est-à-dire qu'on a ceci, je redescends un 0. 4 unités, il va combien de fois dans 20 centièmes? Ben, il y va 5 centièmes de fois. 5 centièmes de fois fois 4 unités fait 20 centièmes. Et 20 centièmes moins 20 centièmes, ce qui fait 0. Bon, généralement, on dit on s'arrête. On s'arrête là pour la division. Mais quelque part, non. Parce que 0,75, c'est un nombre décimal. Donc, si je continue la division, je redescends à 0. Dans 0, il y va combien de fois? 0 fois. 0 fois 4, ça fait 0. 0 moins 0, je descends, et ainsi de suite. Bon, vous allez avoir une panoplie de 0. Donc, on a bien une panoplie de 0. Donc, voilà, on va avoir une infinité de 0 derrière un certain rang. Voilà. Et quand on a une infinité de 0, ben, on dit qu'on a un nombre au centième, dixième, centième. Alors ça, c'est un nombre décimal, parce qu'on sait le mettre sous forme de puissance de 10. On aura 7 fois 10 exposant moins 1, plus 5 fois 10 exposant moins 2. On sait le mettre sous forme de puissance de 10. Voilà. Vu que tous les zéros là-bas se suivent, mais on peut mettre 0 fois 10 exposant moins 3, plus 0 fois 10 exposant moins 4, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Bon, voilà, ça c'est un nombre décimal, mais qui est rationnel. Bon, un nombre décimal est d'office un nombre qu'on peut se mettre sous forme de fraction, donc en puissance de 10. Voilà. Bon, maintenant, ici, donc, tout nombre ayant une périodicité, je veux dire, illimitée, mais est un nombre rationnel. Si je prends 1 sur 3, mais c'est pas un nombre décimal, ça. C'est pas un nombre décimal, parce qu'on ne sait pas le mettre sous forme de puissance de 10. On aura quoi? On aura 1 divisé par 3, il va 0 fois. Voilà. Là, le 1, il y a une infinité de 0 derrière. Ce qui fait, la unité, c'est 10 dixièmes. Je suis dans les dixièmes. 3 unités fois 3 dixièmes fait 9 dixièmes. Voilà. 10 dixièmes moins 9 dixièmes, ce qui fait 1 dixième. Je redescends à 0. Dans 10, il va 3 centièmes de fois. 0,10 centièmes, va 33 centièmes de fois, 33 centièmes de fois dans 10 dixièmes. Dans 10 dixièmes. Ce qui veut dire qu'on aura 0,09. 10 moins 0,09, ce qui fait 1. Je descends le 0. Et ainsi de suite.
Le 0, il est toujours là. Hein, voilà. Quelque part, il est toujours là-bas. Parce que le rang des unités, il est ici. Là, il y aura 3 fois, 3 dans 10. Là, on a 10 millièmes. 3 dans 10 millièmes, il y va 3 millièmes de fois. On aura 0,09, ce qui fait 10 moins 9, ce qui fait 1. Et ça, bien sûr, vous comprendrez que c'est ceci. Je redescends à 0, et ainsi de suite. Voilà, ceci n'est pas un nombre décimal. Voilà, c'est pas un nombre décimal. Mais c'est un nombre qu'on sait mettre sous forme de fraction. Parce que ceci, ça vaut un tiers. Vous avez bien vu que ça faisait un tiers. Voilà, donc un rationnel, c'est un nombre qu'on a une périodicité, peu importe où elle se trouve. Hein, on peut avoir ceci, 41, 27, 33, 27, 27, 27, 27. Là, j'ai une périodicité qui va durer jusqu'à... Voilà, qui va perdurer jusqu'à vers l'infini. Hein, elle va perdurer. Donc là, on sait mettre sous forme de fraction parce qu'on a à partir d'un certain rang, peu importe où, elle peut commencer juste après la virgule, ben, une périodicité. Et là, l'écriture illimitée périodique est ce qu'on appelle un nombre qu'on peut mettre sous forme de fraction, donc un nombre rationnel. Voilà, c'est ça les nombres rationnels. Les nombres rationnels, c'est ça. C'est tout nombre qu'on peut mettre sous forme de fraction. Bon, maintenant, s'il existe des nombres rationnels, c'est qu'il existe des nombres qu'on ne sait pas mettre sous forme de fraction, qu'on appelle des nombres irrationnels. Voilà, qui sont en dehors des nombres rationnels. Par exemple, j'entends par là racine 2. Racine 2, on ne sait pas le mettre sous forme de fraction. Racine 3, on ne sait pas le mettre sous forme de fraction. Ouais, je devrais mettre alpha, bêta. Pour ne pas confondre avec le A de l'exercice, de l'énoncé. On ne sait pas le mettre sous forme de fraction. Avec B différent de 0, bien sûr. Hein. Racine de 4, ça c'est un nombre rationnel parce que ça fait 2. Et 2, ben, c'est 2 sur 1. En fraction, c'est 2 sur 1. Donc racine de 4, c'est un nombre entier. Hein, bien qu'il y ait une racine, c'est pas parce que vous voyez des racines que c'est des nombres irrationnels. Non. Les nombres irrationnels, il y en a toute une panoplie de nombres irrationnels. Voilà. Plus qu'on en croit, parce qu'on croit qu'il y en a très peu, mais il y en a beaucoup. Voilà. Ce sont des ensembles infinis, hein, je vous le dis tout de suite, hein, que ce soit Q ou I, ce sont des ensembles infinis. Voilà, alors maintenant, si j'écris ceci, 2 racines de 2 est un irrationnel, puisque on a un irrationnel fois un rationnel. Et un irrationnel fois un rationnel fait un irrationnel. Voilà. Ce qui veut dire que ici, l'ensemble E, mais je vais prendre l'ensemble E, je prends un rationnel. Je vous rappelle que E, c'est alpha, enfin c'est A plus B, J, E, plus B racine de 3. Voilà, que vaut alpha, qui constitue les éléments de E. Donc ici, on a un irrationnel. Je prends un rationnel B, je multiplie par un irrationnel. B fois un irrationnel, c'est un irrationnel. Là, j'ai un rationnel plus un irrationnel, mais ça donne un irrationnel, qui est A plus B racine de 3. Son écriture, je dois le laisser comme ça. Voilà. Donc, en fait, tous les nombres qui vont être ici vont être de type irrationnel, mais de la forme A plus B racine de 3. C'est ça que je veux dire. Avec A est un rationnel, B est un rationnel. Donc, ceux-ci seront tous des irrationnels, sauf un qui est le 0. Puisque, voilà, le A, le 0 est un rationnel. Il fait partie des rationnels. Voilà. Ici, les irrationnels ne possèdent pas le 0. On ne possède pas le 0, parce que le 0 est un rationnel. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut... On peut dire que, ici, 0 plus 0 racine de 3, qui est égal à 0, bien sûr, est le seul rationnel. Hein. Donc, tous les autres sont irrationnels, irrationnels de la forme A plus B racine de 3, sauf, je veux dire, 0 plus 0 racine de 3, qui est un rationnel. Voilà. Voilà. Enfin, je devrais écrire ceci. Ça, c'est l'ensemble des Q, l'ensemble E de l'énoncé et l'ensemble des irrationnels, avec contenant racine 2, racine 3, 3 racine 3, 1 plus 4 racine 2, et ainsi de suite. Voilà, contient E, contient pi. Voilà, et ainsi de suite.
Voilà, bon, donc pi carré, tout ça sont des nombres irrationnels. Donc l'ensemble E, vous voyez de quoi il est formé. On sait de quoi il est formé maintenant. Quelle est, je veux dire, sa forme, les normes, enfin les nombres, comment se forment-ils? Il y en a une infinité de ces nombres-là. Alors, quand on étudie la structure, la première chose à voir, c'est de voir si on a une loi de composition interne est partout définie. Voilà, c'est la première chose à voir. Voyons voir si on a ça, c'est le point d'interrogation. Si je prends, bien sûr on est dans la loi plus, hein, quel que soit alpha, alpha prime, si je fais alpha plus alpha prime, voilà, j'aurai une valeur alpha seconde. Si je fais a plus b racine de 3 et que je prends plus a prime plus b prime racine de 3, eh bien j'aurai a plus a prime plus b prime racine de 3. Alors, ça c'est un rationnel plus un rationnel. Ça fait un rationnel. On appartient à Q. B plus B', ça appartient à Q. Là, on a fois racine de 3 qui appartient aux irrationnels, celui-ci. Donc le tout, ça appartient aux irrationnels. Si je fais plus un rationnel, ben, ça appartient aux irrationnels. Bon, alors maintenant, ici, comme on fait A plus A' rationnel, on peut calculer n'importe quelle valeur de A avec un autre rationnel, on a toujours un résultat. Et unique. Unique. On a un résultat unique. Et ce sera toujours le cas. On aura toujours une solution. Là, on aura toujours une solution. Multiplié par racine de 3, on aura toujours une solution, une réponse. Si je fais B plus, quel que soit B, et quel que soit B' appartenant au rationnel, mais si je fais B plus B', fois l'irrationnel racine de 3, mais j'aurai toujours un irrationnel. Et j'aurai qu'une seule réponse. Voilà. Alors si j'additionne A plus A', j'aurai un rationnel. Et ce rationnel plus cet irrationnel va donner un irrationnel. Et j'aurai toujours qu'une seule réponse. Et ce sera toujours, j'aurai toujours une réponse. Toujours. Donc j'aurai, ce qui veut dire que si je trouve toujours une réponse, c'est partout défini. Hein, quelle que soit la valeur de A et de B, ou quelle que soit la valeur de alpha ou alpha prime, ou quelles que soient les valeurs AB ou A prime, B prime, j'aurai toujours un résultat. Donc elle est partout définie. Et en plus de ça, le résultat est unique. Quand vous faites l'opération, déjà dans Q, on a un résultat unique, mais alors là, comme c'est une association de, voilà, de valeurs dans Q et dans I, ben on aura une valeur unique. Voilà. Ce qui veut dire qu'ici, si on a une valeur unique, et qu'on aura toujours une valeur, ça veut dire qu'on a, si vous voulez, une application. On aura une application. On aura à chaque fois une flèche qui va partir. Voilà, on n'aura qu'une seule réponse et à chaque fois on aura tout qui sera pris. À chaque valeur que je vais prendre, voilà, de E, voilà, bien sûr, je reprendrai une valeur de E parce que si vous faites une opération à plus alpha prime, je vais prendre alpha appartenant à E, alpha prime appartenant à E. Donc je dois prendre deux fois, voilà, j'associe une valeur de E et une autre valeur de E. C'est-à-dire que je vais prendre une valeur de E carré. Voilà, et le résultat sera toujours dans E. Il ne sera nulle part ailleurs. Il sera dans E. Donc le résultat sera de la forme, si vous voulez, A plus B, vous allez voir, A plus A'. Un rationnel plus un rationnel, ça donne un rationnel que je vais appeler grand A. Voilà. Et B plus B', ça va donner un rationnel que je vais appeler B. Et j'aurai une structure qui est A plus B racine de 3. Donc je vais retomber sur la structure appartenant, si vous voulez, tout ça appartient à E. Donc si je fais un calcul, peu importe le calcul que je fais, avec alpha, alpha prime, je vais retomber dans E. Donc c'est une structure donc de deux valeurs alpha, alpha prime quand je vais faire l'addition, mais je vais tomber dans le résultat appartient, le résultat qui est alpha seconde, il appartient à E. Voilà. Donc ce qui veut dire que j'ai une application de E fois E dans E. C'est ce que ça veut dire, hein, puisque en fait, j'ai chaque fois un résultat, elle est partout définie, et en plus de ça, ça me donne chaque fois un résultat d'office, ça me donnerait un résultat unique. Donc on aura ce qu'on appelle une loi de composition interne et partout définie, c'est-à-dire on aura une application de E carré
vers E. Alors, maintenant, ça c'est la première des choses. Maintenant, voyons voir si on a l'associativité. On va étudier l'associativité, voir s'il y a l'associativité. L'associativité, c'est quel que soit alpha, virgule, alpha prime, alpha seconde appartenant à chacun à E, un élément de E. Voilà. Si j'ai alpha plus alpha prime plus alpha seconde, si j'ai l'égalité avec ceci, plus alpha seconde, on pourra dire qu'il y a l'associativité. Bon, on va regarder après ça. On a A plus B racine de 3 plus A plus A prime A prime plus B prime racine de 3 plus, voilà, on va associer ces deux-ci, voilà, A seconde plus B seconde racine de 3, et ça doit être égal à ceci. Je vais le voir après pour ça. Donc ce qui donne A plus A prime A plus A prime plus A seconde, A plus A prime plus A seconde, voilà, plus B plus B prime plus B seconde racine de 3. Voilà. Alors pour l'autre ici, ça va donner, je vais faire celui-ci en rouge, alpha plus alpha prime plus alpha seconde. Voilà. Est-ce que c'est égal? On se pose la question, bien sûr. À, est-ce que c'est égal à alpha, qui est A plus B racine de 3, alors alpha prime, c'est A prime plus B prime racine de 3, plus A seconde plus B seconde racine de 3. Bon, si je fais le calcul complet, on voit tout de suite que ça fait A plus A prime plus A seconde plus B plus B prime plus B seconde racine de 3. Voilà ce qui fait. Voilà, on a bien égalité entre celui-là et celui-là. Alors maintenant, pourquoi je me suis permis de faire tout ça? Parce que j'ai fait A plus A prime plus A seconde, parce que dans les rationnels, on a déjà l'associativité. Donc j'ai associé A plus A prime plus A seconde. J'ai l'associativité, puisque A prime et A seconde sont des rationnels, je peux pratiquer la loi déjà dans les rationnels. On sait bien qu'on a l'associativité dans les rationnels. Parce que Q0, on a l'associativité dans Q. Dans Q, on a l'associativité. Donc, comme c'est A, B, A prime, A seconde sont des, voilà, comment est-ce qu'on appelle ça, des rationnels, ben, je peux faire l'associativité. Donc, A plus A prime plus A seconde. A plus A prime plus A seconde. Je sais bien que les irrationnels, ben, il y a l'associativité dans les irrationnels. Donc, je vais pratiquer, je veux dire, l'associativité. B plus B prime, B racine 3 plus B prime racine 3 plus B seconde racine 3. Voilà. Je mets racine 3 en évidence. Là, je me retrouve avec des rationnels B plus B prime plus B seconde. Voilà. Donc, tout ça, c'est déjà voilà, des lois qu'on retrouve dans les rationnels et les irrationnels, parce qu'il est composé de rationnels et d'irrationnels. Donc, je fais que pratiquer, dire ce qui est connu. Déjà du connu sur des ensembles déjà connus. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ben, l'ensemble E, dans l'ensemble E, on a bien l'associativité. Alors, on va indiquer ça tout de suite. Donc, on a l'associativité. Alors, quand on a l'associativité, on dit qu'on a un demi-groupe. Voilà. On a un demi-groupe. Quand on a l'associativité, on a un demi-groupe. Alors maintenant, on va regarder s'il existe un neutre.
l'existence d'un neutre, on va voir ça tout de suite. Alors, l'existence d'un neutre se fait, quel que soit alpha appartenant à E, si je fais alpha plus E étant probable neutre, je vais le chercher. Quel que soit, enfin, il existe bien sûr ce neutre E, tel que si je fasse alpha plus E, mais ça fasse alpha qui est égal à... Ça doit marcher dans les deux sens, ben moi je vais le tester qu'ici. Vous comprendrez qu'on sait le tester à gauche et à droite, mais moi je vais le tester qu'à gauche. Hein. Voilà, voyons voir. Donc supposons qu'on ait A plus B, J, plus B racine de 3, plus un neutre E est égal à A plus B racine de 3, mais on comprend que ce neutre là, pour qu'il reste comme ceci, bien, on sait bien que ce neutre fait 0, hein, plus 0 racine de 3. Voilà. De telle manière à ce que j'ai A plus 0, plus B plus 0 racine de 3 face A plus B racine de 3. Donc le neutre existe. Voilà. Ce neutre existe. Et ce neutre, c'est 0 plus 0 racine de 3 qui fait 0. Donc on a un demi-groupe, si vous voulez, unital ou unitaire. Unital ou unitaire. Voilà. Parce que le neutre E ici vaut 0 plus 0 racine de 3, ou tout simplement 0, qui est le 0 des rationnels. Enfin, voilà. Je vous ai dit tout à l'heure que l'ensemble E était composé d'irrationnels répondant à la formule ici, puisque ce sont des irrationnels, mais dont il y a un seul rationnel qui est le 0. Voilà, 0 est un rationnel. Et justement, ce neutre, il est rationnel. On sait mettre sous forme de fraction. 0 quart, ça fait... on sait mettre 0 sous forme de fraction. Donc 0 est un rationnel. Voilà. Donc on a bien un demi-groupe unital. Alors maintenant, voyons voir si on sait faire la commutativité avec ceci. Donc, quel que soit alpha prime appartenant à l'ensemble E, alpha plus alpha prime doit être égal à alpha prime plus alpha. Ben, voyons voir. Si je prends A plus B racine de 3 plus A prime plus B prime racine de 3, est-ce que c'est égal à A prime plus B prime racine de 3 plus A plus B racine de 3? Voyons voir. Je vais ici, j'ai A prime qui est un rationnel et rationnel. On sait bien que dans le rationnel, on a l'associativité. Donc je vais faire A plus A prime, plus, là on a un irrationnel et un rationnel. Dans les irrationnels, on a l'associativité. Donc je peux faire B racine de 3 plus B racine de 3. Et on peut mettre le racine de 3 en évidence pour avoir ceci. Voilà, voyons voir si on a ça de l'autre côté. Attention, on se pose la question ici, bien sûr. On se pose la question. Alors là, de même, je fais A' plus A plus B' plus B racine de 3. Voilà. Et dans les rationnels, A plus A' est égal à A' plus A. Dans les rationnels. Ici, dans les rationnels, B plus B' est égal à B' plus B. Donc, fatalement, il y a égalité. Il y a égalité parfaite. Voilà, donc il y a égalité parfaite. Donc, on a là la commutativité. Donc, ça c'est le neutre. Donc on a le 4, là, un demi-groupe commutatif. Alors maintenant, voyons voir s'il existe un symétrique. Alors, pour voir s'il existe un symétrique, le symétrique, c'est quel que soit
alpha, alpha prime appartenant à E, alpha plus alpha prime égale au neutre, ou si vous voulez alpha prime plus alpha égale au neutre. Qu'on le fasse à droite ou à gauche, encore une fois, ça ne change rien. Et on va rechercher qu'est-ce que vaut ce symétrique. Ben, on va rechercher ce qui fait A plus B racine de 3 plus A prime plus B prime racine de 3 est égal au neutre. Mais le neutre il est connu, hein, c'est 0 plus 0 racine de 3. Voilà, je ne fais pas la démonstration par la gauche. Donc ce qui fait A plus A prime plus B prime racine de 3 est égal à 0 plus 0 racine de 3. Voilà. Alors, pour avoir 0 avec A et A prime, ben, il faut que A et A prime soient opposés. C'est-à-dire que dans les rationnels, il existe l'opposé qui est moins A prime plus moins A plus B plus moins B racine de 3. Voilà, est égal à 0 plus 0 racine de 3. Ce qui veut dire que j'ai A plus B racine de 3. Je vais l'écrire ici. Je vais faire la suite ici. A plus moins A plus B plus moins B, bien sûr racine de 3, est égal à 0 plus 0 racine de 3. Ce qui veut dire que j'ai A plus B racine de 3 plus moins A moins B racine de 3 est égal à 0 plus 0 racine de 3. Ce qui veut dire qu'on a A plus B racine de 3 plus moins A plus B racine de 3 est égal à 0 plus 0 racine de 3. Et là, on a bien le symétrique. Ben, le symétrique sera l'opposé. L'opposé. Enfin, ici, je me suis trompé. Là, j'ai ceci. Ouais. Voilà, la parenthèse, elle se trouve là. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, le symétrique sera l'opposé. L'opposé de A plus B racine de 3. Donc, il y a l'existence d'un symétrique. On a un symétrique, donc on a l'existence d'un symétrique, on a un groupe. Un groupe. Voilà. Alors maintenant, comme on a la commutativité, on peut parler de groupe commutatif. Alors, voilà. Comme on a la commutativité, on peut parler de groupe commutatif. Et comme on a un groupe commutatif, on appelle ça groupe commutatif ou groupe abélien. Donc, que peut-on dire sur la structure de E+? E+, est un groupe commutatif. E+ est ici un groupe commutatif ou abélien. Voilà, je vous remercie.